Cette année particulière parce on a eu seulement 3 semaines de vacances après une saison éternelle ou de très longue durée. Ça dépend. Pour moi, c'est important avoir les jours qu'on a besoin pour travailler, mais une manière très importante pour chercher à contrôler la pression, le stress, la tension qu'il y a toujours sur une équipe de haut niveau, c'est avoir des repos pour déconnecter, pour chercher à trouver la joie de venir à s'entraîner et d'être heureux de ce que tu fais. C'est très important. Tout le monde pense, non, ils gagnent beaucoup d'argent, ils jouent au football, ils sont sportifs, c'est comme ça, il faut profiter. C'est ça la partie facile, mais il y a des différentes choses qui peut-être sont importantes. Et se reposer, c'est pour moi une des... Bonjour Louis, Benjamin Quares pour Le Parisien. Il y a quelques mois, Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, annonçait que Nuno Mendes était peut-être le joueur parfait. Enfin, il disait qu'il ne connaissait pas de joueur parfait et que Nuno Mendes, en tout cas, s'en rapprochait. Est-ce que vous partagez cet avis? Merci. Les joueurs parfaits, je ne sais pas. S'il y a un joueur parfait, je pense que non. Mais sûrement s'il y a un joueur avec beaucoup de différentes qualités dans l'aspect physique, technique et personnel, Nuno serait clairement là à côté de ces joueurs parfaits. Mais il n'y a pas de joueurs parfaits, selon moi. Bonjour, Fabien Ruiz est absent depuis quasiment un petit mois. De quoi souffre-t-il exactement au genou et est-ce qu'il est proche d'un retour? Merci beaucoup. Fabi? Je ne sais pas combien il va retourner, mais il est en train d'améliorer sa condition, sa blessure. Normalement, il y a des différents aspects, mais il y a des blessures qu'il se récupère très vite et plus vite de ce que tu attends. Dans ce cas, un petit peu moins vite que d'habitude. Il faut savoir que les docteurs et les joueurs, il est en train d'améliorer et il est en train de faire différents entraînements, mais encore pas avec le groupe. Coach, bonjour, Antoine Bert pour Téléfoot. En ce moment, les statistiques d'Ousmane montrent que c'est un joueur passeur décisif encore plus important et notamment dans le jeu. Est-ce que selon vous, il a progressé par rapport à la saison dernière? Est-ce que son jeu a changé? Non, vraiment, je pense qu'il est comme la saison dernière et comme il y a 2 ans. Je me rappelle que vous m'avez posé la question il y a 2 semaines qu'il est très régulier. Et aujourd'hui, vous me changez la question et dans ce moment, c'est très régulier. Non. C'est le même Ousmane Dembélé, un joueur différent, brillant, un joueur avec beaucoup de qualité. Et comme il y a la continuité qu'il peut avoir avec les matchs, il est différent. Il est toujours un joueur très joli à voir et à profiter d'un joueur avec sa qualité. Bonjour coach, Ilyes Peters, 90 000. On voit Marquinhos encore particulièrement performant et régulier dans ses prestations cette saison. Pourtant, à l'été, on pouvait se dire que son temps de jeu allait peut-être diminuer, avec notamment l'arrivée de Zabarni, avec son âge et d'autres raisons. Quel regard vous portez sur ses prestations cette saison? Et est-ce que sa longévité vous surprend encore? Merci. Non. Surprend, pas de surprise parce que il est un joueur clairement que tout le monde connaît. C'est le capitaine et c'est le leader du vestiaire. C'est important. Il y a des moments qu'on pense les jours qu'il n'est pas, que Marquinhos il n'est pas dans l'équipe. Je ne sais pas qui va parler, qui va à motiver les joueurs parce qu'il est un vrai leader et je suis très content de l'avoir. Et il a été toujours performant
toutes les saisons, toutes les saisons que j'ai été ici, et je suis très content de les avoir, et spécialement dans ce moment que c'est très positif. Bonjour coach, Thomas Palmier, RMC Sport. Ousmane Dembélé a dit le PSG est de retour. Est-ce que vous partagez son point de vue? Vous savez quel est mon avis sur être performance pendant toute la saison. Et si on est de retour, c'est merveilleux parce que c'est la meilleure partie de la saison. L'important, c'est de gagner les prochains matchs demain. Et ce ne sera pas facile parce que quand tu joues à l'extérieur et contre une équipe comme Rennes, qu'ils sont en difficulté, mais c'est toujours difficile et il faut continuer à mettre de la pression sur l'Ons et sur l'Olympique de Lyon. Et c'est ça que c'est notre travail et notre objectif. Bonjour coach, Sourakata Kebe pour Africa Radio. Par rapport à Achraf Hakimi qui a été suspendu lors du match face à l'Olympique de Marseille, qui a pu avoir une semaine de repos, est-ce que selon vous il est revenu à 100% de ses capacités physiques ou pour vous il a encore du temps pour pouvoir être réellement en forme après ce qu'il a vécu sur la première partie de saison? Et pour savoir si un joueur c'est à 100%, il faut voir des différents matchs et la performance de chaque match est importante. C'est normal d'avoir des hauts et des bas et on est habitué à ça. Et ce que c'est important, c'est qu'il est de retour et qu'il peut jouer. Bonjour Luis, Alexandre Martins-Lopez pour l'AFP. Habib Beye a été écarté de son poste d'entraîneur à Rennes après 3 défaites. J'imagine que vous avez beaucoup analysé cette équipe. Qu'est-ce que vous pensez de son travail à la tête de Rennes? Merci. Je ne dois parler. Il y a Habib Beye parce qu'il n'est pas l'entraîneur de Rennes. Et pour nous, ça s'est passé 2 ou 3 fois cette dernière saison. Chaque fois qu'on joue contre une équipe, ils changent d'entraîneur. Et normalement, tu dois être attentif pour voir s'il y a des différentes circonstances et savoir qu'il faut être prêt pour juger, pour analyser dans les matchs, parce qu'il n'y a pas de temps avant ce match, et être prêt. Nous sommes habitués à ça et c'est important d'être prêt pour surmonter ça. Bonjour Lucien Naquet, ici Jonathan Messonou, Canal Supporter. On voit qu'Ilias Zabarni joue un peu moins sur ces dernières rencontres. Comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait que peut-être soit un peu plus en difficulté, qu'il ait encore du mal à s'adapter à sa nouvelle équipe alors qu'il est arrivé au mois d'août? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je sais, je vous avez dit il y a un mois que vous êtes très précis avec les joueurs qu'on signe et des difficultés pour l'adaptation. Chaque joueur a un temps d'adaptation différent. Je ne suis pas préoccupé d'aucun joueur qu'on a signé le dernier été. C'est important pour nous de savoir que c'est difficile de trouver un temps d'adaptation très vite et je suis très content de ce qu'on a signé. Normalement, tu peux donner des minutes, mais cette saison, c'est plus difficile parce qu'on a perdu dans la Coupe de France. Il y a 4 matchs qu'on n'a pas joué. Et, bon, c'est le moment clé de la saison. Il faut savoir qu'on a besoin de tous les joueurs et ils doivent être prêts pour aider l'équipe, quel que soit le moment. Et je ne sais pas s'il y aura ce moment. J'espère que oui. Et je suis sûr qu'il y aura des moments pour Zabarni et pour les joueurs qui ne jouent dans ce moment comme titulaire. Mais c'est comme ça la vie dans une équipe de très haut niveau. Bonjour coach. Miel Kabli, PSG Community. Seny Mailou est resté en soins aujourd'hui. Vous en parlez tout à l'heure. Fabien Ruiz n'est pas encore disponible. Est-ce qu'on peut être amené à voir Dro débuter demain ou est-ce que vous pensez que c'est encore un petit peu prématuré? Merci. Bien sûr, on est ouvert
utiliser les joueurs qu'on dans l'équipe. C'est le moment, c'est pour ça qu'on aime faire des entraînements pour voir les joueurs s'ils sont prêts. Bien sûr que la compétition c'est plus important que les entraînements, mais c'est un moment particulier. Chaque fois qu'il y a des blessures, c'est le moment de profiter et de voir le reste des joueurs. Et je pense que dans cette saison, on a montré cette capacité à surmonter les différentes blessures. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. On sait que les grandes équipes savent faire la différence au bon moment. On a l'impression que l'année dernière, mais aussi cette saison, vous avez appuyé sur le bouton au bon moment, janvier, février, mars. C'est important pour vous d'être efficace au bon moment et pas forcément en septembre, octobre, novembre. C'est le moment plus important de la saison parce que c'est le moment où on se décide tous les trophées. Et après, il y aura la World Cup. Et, bueno, c'est important en tant qu'équipe. On a cherché à améliorer. Je pense qu'on est encore dans cette amélioration et de chercher à mieux défendre, à mieux faire l'attaque et avoir tous les joueurs. Et je pense que dans cette saison, j'espère d'avoir les moments où tous les joueurs seront là pour aider l'équipe et pour être plus fort que d'habitude. Coach, est-ce que vous estimez que vous devez avoir une hiérarchie au poste de gardien ou pas forcément? Est-ce que selon vous, une hiérarchie, c'est pas essentiel? Ce que j'estime, tous les pays valoriser avec ce que j'ai fait, avec les joueurs que j'ai choisis. Et ce n'est pas un plan, il faut continuer dans ce que je pense ou ce que nous pensons en tant que staff. Moi, en tant qu'entraîneur, ce que nous pensons que c'est le meilleur pour l'équipe. Et vous savez, vous, que ça change pendant la saison, non seulement pour les blessures, aussi pour mon décision. Et on est ouvert à tout ce que nous pouvons faire pour améliorer l'équipe. Et ça représente qu'il n'y a pas de hiérarchie ou il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça ne m'inquiète pas. Et ce que je pense, c'est toujours à chercher aucune chose que je pense que peut améliorer l'équipe.